Alors aujourd'hui, son activité à ReaWave, c'est de développer et commercialiser un capteur de mesure de la texture de produits en cours de fabrication que l'on vient installer directement sur les lignes de production industrielle. On peut en continu, sans contact parce qu'on utilise des ultrasons, avoir un score de la texture. On a un métier, c'est l'ingénierie de procédés. Donc nous sommes des ingénieurs industriels. On met au point des procédés qui vont, par la technologie, remplacer les additifs et jouer le rôle d'ingrédient. Donc ça, c'est le métier de l'entreprise. Et donc le corollaire de ce métier, c'est que comme on est ingénierie de procédés, on produit des machines. On produit des technos et on les met au service de partenaires, soit par voie de licence, d'associations, de co-développement. Alors, on a développé une alternative très nouvelle pour, par exemple, améliorer la fertilité chez les animaux, induire l'ovulation, par exemple, mais dans des méthodes très douces où on va stimuler le propre système hormonal de l'animal plutôt que de lui injecter des hormones, par exemple. Donc, c'est une stratégie, une philosophie qu'on a, et on a des produits pour ça. Et puis très vite, donc, on a décliné ça chez l'humain. Donc, on a un créneau très intéressant dans les traitements de l'infertilité chez la femme. Virocovax est une société de biotechnologie, une société innovante et a pour vocation de transformer les innovations issues du laboratoire de Philippe Roinjard en produits. Alors moi j'avais donc mis au point avec mon équipe un vaccin donc, contre l'hépatite C, en fait un vaccin qui est à la fois un vaccin contre l'hépatite B et l'hépatite C. Et ben, moi j'avais envie que ce vaccin aille en développement industriel pour être utilisé en clinique. Grâce à Pôle Pharma, j'ai pu rencontrer Édouard Sech et on a pu discuter de effectivement la création d'une start-up autour de ce projet-là au départ. Voire d'autres vaccins maintenant, pour pouvoir franchir ce cap justement de trouver des investisseurs et monter des essais précliniques, voire cliniques, pour amener ce vaccin vers l'utilisation en santé publique. L'IFIR est né d'une idée simple, surtout d'une expérience familiale qui consiste à être allergique au pollen. Et puis en recherchant un petit peu dans la littérature, dans la technologie, en France et dans le monde entier, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune captation de données en temps réel, aucune génération de données en temps réel pour les pollens, contrairement à la pollution. Et on s'est dit, ben, il y a un truc à faire et faisons-le, voilà, tout simplement. Moi j'ai un parcours école de commerce et puis j'ai fait toute ma carrière dans le marketing et la R&D de produits lessiviels puis agroalimentaires, donc avec déjà une vision des marchés. Et je me suis associée à un enseignant-chercheur qui venait de l'Université de Lorraine et c'est ensemble qu'on a formé le binôme qui a constitué Génialis au départ. Alors on a été créé en 2008. Post-concours INLAB qu'on a donc remporté dans la catégorie génie des procédés en 2007 avec une technologie de cryogénisation sous pression qui visait à conserver les aliments sans aucun additif et par le phénomène du grand froid. Donc j'ai un parcours d'ingénieur docteur en biomédical et je suis arrivée sur Tours au laboratoire d'acoustique qui développait des technologies ultrasonores pour des applications médicales. Sur un des projets qu'on a développé pour le tissu osseux, on a déposé un brevet et que nous est venue l'idée de créer la société ReaWave. Il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait du brevet? Est-ce qu'on le revend à un industriel qui commercialisera le produit? Ou est-ce qu'on crée notre propre société pour le valoriser? Et on a fait le choix avec les personnes qui ont travaillé sur le projet avec moi depuis le début, dont Hélène Lebertre, qui est mon associée. On a décidé en 2013 de postuler au concours national de la création d'entreprises innovantes et on a créé la société dans la foulée. On a pu faire un certain nombre d'essais qui montrent bien que l'approche est intéressante sur des modèles de petits animaux. Mais après, pour franchir cette étape suivante, il faut vraiment
produire le vaccin dans des conditions beaucoup plus acceptables pour pouvoir faire des essais de phase 1, bien évidemment. Il faut produire le vaccin en conditions GMP, Good Manufacturing Processing. Et ça, on ne peut pas le faire dans un labo académique. Il faut vraiment avoir un appui avec une start-up qui peut aller chercher des fonds auprès d'investisseurs pour pouvoir franchir ce cap-là. Pour moi, le rôle ensuite de l'entreprise, c'est pouvoir amener des innovations à un stade de développement qui ne serait pas possible d'atteindre dans un laboratoire académique, dans un laboratoire de recherche. C'est-à-dire sur tout ce qui est assurance qualité, affaires réglementaires, développement préclinique, développement clinique. Ce sont des étapes qui sont extrêmement difficiles à réaliser au sein d'un laboratoire académique. La relation entre le scientifique et l'entrepreneur est cruciale puisqu'elle permet à l'entrepreneur de bénéficier d'innovation. C'est quand même l'objectif des universités, des scientifiques, d'amener de l'innovation. Donc l'entrepreneur peut bénéficier de cette innovation. On a fait beaucoup de recherches sur un certain nombre de sujets scientifiques, des thèses. On a regardé les technologies qui pouvaient éventuellement être adaptées. On a regardé aussi pourquoi ça n'était pas fait, quelle était la complexité du sujet. Et puis on a eu la chance de rencontrer un laboratoire de recherche, le CNRS à Orléans, le LPC2E précisément. Et on a rencontré un de ces chercheurs qui avait développé une technologie il y a une dizaine d'années. Sur laquelle on avait une vue assez intéressante et on lui a proposé d'essayer de passer des pollens dans un modèle expérimental, dans un appareil expérimental. Et en fait le sujet est parti comme ça, on a commencé comme ça et on a créé l'entreprise sur ces bases-là, sur la base d'une expérimentation dans un premier temps. Et puis ensuite on a développé un contrat de collaboration avec le CNRS qui nous a permis de créer un capteur de toutes pièces, de tester ce capteur et là on est à la phase de discrimination des pollens et de mesure dans l'air ambiant. Voilà, donc c'est tout un cheminement qui a duré plus d'1 an et demi, presque 2 ans. C'est une belle rencontre avec un laboratoire de recherche et c'est un contrat de collaboration avec le CNRS. Alors moi je suis un pur chercheur. J'ai fait toute ma recherche sur des problématiques de reproduction chez les animaux, notamment en étudiant les hormones qui pilotent la reproduction chez les animaux. Et à peu près les 8 dernières années de ma recherche, j'ai découvert des résultats qui potentiellement étaient très intéressants d'un point de vue valorisation. J'ai toujours aimé avoir un côté un peu innovation, enfin faire de la recherche de pointe, mais avec une idée quand même, un souci d'avoir une possibilité de valoriser ces résultats. Dans ces années-là, donc Reprofarm a été créé en 2009, il y avait quand même un certain appel à créer des sociétés innovantes, il commençait à y avoir des aides pour les start-up, il y avait des incubateurs, enfin on n'était pas tout seul dans le désert si on voulait créer une société de ce type. Grâce à ces supports de l'incubateur particulièrement, qui nous donnaient des formations, qui nous a permis d'entrer dans des réseaux, de rencontrer des gens qui nous ont aidés à lever la première levée de fonds, et nous conduire, nous apprendre le métier. Alors au niveau du montage financier du projet, on a eu la chance d'être accompagné tout de suite par BPI Centre-Val de Loire, notamment sur une bourse French Tech Deep Tech, avec un montant assez conséquent qui nous a permis de démarrer rapidement et de pouvoir nous engager notamment dans le contrat de collaboration avec le CNRS. Donc là on a eu vraiment un gros coup de boost tout de suite et ensuite on a sollicité la région Centre-Val de Loire qui nous a octroyé une aide qui s'appelle un CAP Création Jeune Pousse. On n'aurait certainement pas pu démarrer sans le concours pour 2 raisons. La première, c'est que le concours est un label et que la reconnaissance du statut de lauréat ouvre des portes, permet de créer du réseau, enfin il y a énormément d'avantages. Et le deuxième point, c'est que la machine qui est derrière nous, qui est l'aboutissement industriel de ce procédé qui a vu le jour il y a une petite dizaine d'années, a mis énormément de temps et aussi beaucoup d'argent pour arriver d'un petit système paillasse qui fabriquait 10 ou 20 grammes à une machine en continu capable de faire 500 kg à l'heure de produits finis.
Et tout ce cursus, tout ce parcours où la haute technologie a un coût, le prototypage a un coût, ce serait pas possible, ça n'aurait pas été possible sans le concours. Et encore une fois, le concours étant un début, c'est-à-dire qu'après, il y a toute la reconnaissance et les aides et la suite d'accompagnement qui est donnée aux lauréats du concours. Et ça a été vraiment le tremplin pour créer, parce que là, on arrive à des gros moyens pour pouvoir développer le produit vraiment d'un point de vue prototypage industriel, et on est lancé pour créer la société réellement et commencer à avoir des gens avec nous, ce qu'on a fait assez rapidement. Dès 2015, on a recruté 3 personnes. Ce que ça nous a apporté, c'est beaucoup de rigueur. Enfin, iLab, c'est un vrai concentré de rigueur, de concision, en même temps de précision sur tous les sujets, sur le sujet scientifique, beaucoup sur l'innovation, sur les sujets RH, sur les sujets financement. Et donc, en fait, c'est vraiment très important parce que c'est très, très structurant. C'est pas facile de concevoir ce dossier, mais en même temps, ça structure énormément l'entreprise et énormément la vision qu'on peut avoir pour l'après. Et ce que ça apporte, au-delà de l'aspect financier qui est toujours très important dans une start-up, donc avec une subvention assez conséquente, c'est aussi l'ouverture sur d'autres opportunités, à la fois de financement, d'accompagnement, de visibilité, puisque là on est sur un sujet deep tech. Donc en fait on est marqué finalement par iLab, par le fait d'être lauréat, comme une entreprise prometteuse qui a de l'avenir, qui a du potentiel. C'est exigeant, c'est pas simple, mais en même temps c'est atteignable. La preuve c'est qu'on a pu le faire avec une boîte qui avait 1 an et demi. Il faut avoir un bon projet, bien le structurer, et à partir de là, c'est un vrai coup de boost pour tout le monde.